Spécial Sport Plus, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Le numéro de ce jour est un spécial. On l'avait déjà annoncé depuis la fin de la Super League professionnelle saison 2023-2024. Coton Football Club et Dadje Football Club, champions et vice-champions du Bénin, vont représenter le pays aux compétitions africaines, notamment à la Ligue africaine des champions et notamment à la Coupe de la Confédération africaine de football. Comment réussir une bonne moisson? On en parle ce matin avec Clément Adeoti Adéchian, fondateur du groupe ESAE, notamment l'université et l'école supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, promoteur également du groupe de presse ESAE TV, ESAE Radio et le journal Informateur. Ce jour, on le reçoit en qualité d'ancien président de ESAE Football Club et ancien vice-président de la Fédération béninoise de football. On parle avec lui de la participation des équipes béninoises aux compétitions africaines des clubs. Pour conduire cet entretien, je serai avec Carles Kitome, journaliste à ESAE Télévision. Tout de suite, on aborde le condensé avec Adeoti Adéchian Clément juste après la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Quand on parle exploit dans le milieu du football béninois, on le connaît également au plan africain, on le connaît également. Lui, c'est Clément Adeoti Adéchian. Clément Adeoti Adéchian, bonjour. Anaël, bonjour. Alors, je vous appelle monsieur ou tout simplement Clément sur le plateau? On est entre confrères, non? Alors, je suis avec Carles Kitome. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Anaël, bonjour Clément Adéchian. Alors, je vous laisse l'inviter pour la première question. Ok, nous allons y aller tout de suite. Je sais que j'ai en face de moi un connaisseur du milieu du football qui a fait son expérience et qui a également suivi la saison footballistique 2023-2024 qui vient d'arriver à son terme au Bénin. Et je suis tenté de lui demander tout de suite comment il apprécie le niveau de ce championnat. Alors, je vais l'apprécier de deux manières. J'ai fait une analyse un peu ambivalente. Alors, la première chose, c'est de reconnaître quand même que sur presque 6 ans, on a eu un championnat qui ne s'est pas interrompu. On a eu un championnat qui a évolué avec des joueurs qui ont eu des salaires, qui ont été payés au moins 10 mois sur 12, je n'ai pas dit 12 mois sur 12. Pour l'instant, on a quand même eu de grands clubs qui ont émergé. On parle de Coton, on parle d'Aspac, d'une manière ou d'une autre qui était là, qui est toujours là. On parle aujourd'hui de CNSS Football Club. CNSS, une différence. Attention, c'est comme si vous dites l'auto, c'est pour l'instant. C'est pas pareil. Sauvé-Map aussi, je crois. Ne direz pas SUS craqué, comme on dit Sauvé-Map. Donc il faut appeler les choses par leur nom.
C'est Sobemap. Alors dans ces grands clubs, ce qui donne la chance à des joueurs de connaître ce qu'on appelle aujourd'hui une vie stable, professionnelle, avec des salaires garantis à la fin du mois, pouvoir entretenir femme et enfants, avoir des locations décentes. Ça, c'est déjà pas mal. C'est quelque chose que nous avons connu depuis 6 ans. Ça va. À ce niveau, vous pouvez rencontrer des joueurs aujourd'hui qui sont moins clochards, qui vivent véritablement de leur art, de leur métier. Pour ce premier diagnostic, à ce niveau, disons, ça va. Maintenant, pour la qualité professionnelle du football qui se joue, là, ça ne va pas. On ne va pas mettre autant de millions. Déjà, pour ce que les clubs font d'eux-mêmes, quand je regarde le budget de Coton, quand je regarde le budget de Lotto, quand je regarde le budget de l'ASPAC et de certains clubs, il y a des pays où ils n'ont pas ce budget-là. La Mauritanie n'est pas plus riche que le Bénin en termes de football aujourd'hui, en termes de ressources. Mais j'ai déjà vu la Mauritanie nous éliminer en aller-retour ici il y a 2 ans avec Lotto. Mais pourtant, ils n'ont pas plus d'argent que nous. Je connais le club du président Yaya pour avoir joué la Mauritanie, AS Nîmes, au temps de Esaü. Oui. C'est le premier club qu'on a éliminé 5-1 chez eux et puis 2-0 à Cotonou. Donc je connais bien les clubs mauritaniens pour les avoir joués. Ils ne sont pas plus nantis, plus fortunés que nous. Mais ils sont plus organisés. C'est ça le problème. Alors ça signifie que nous avons les moyens aujourd'hui. Nous avons mis en route un processus qui est en marche, mais on n'est pas encore professionnellement bien organisé. C'est ce qui nous manque en fait. Donc nous avons réglé un premier problème. Nous avons déclochardisé le football, ça c'est bien, mais nous ne l'avons pas encore professionnalisé assez pour permettre que sur le plan continental, nous donnions de la visibilité à nos joueurs pour que, quand on parle du Bénin, on puisse dire que c'est un pays de football. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Vous voyez par vous-même qu'on a des internationaux français qui auraient pu venir jouer au Bénin, mais pour l'instant, ils ne sont pas inspirés. Quand ils regardent le Bénin, ce n'est pas encore un pays de rêve, d'Eldorado en matière de football. Pour que ça attire. Vous le dites bien, c'est pas encore un Eldorado, mais vous savez, il faut quand même des joueurs il y a quand même certains qui émergent du lot. Et au cours de cette saison, nous avons quand même noté qu'il y a 2 clubs qui sont venus premier et deuxième et qui doivent aller affronter leurs homologues sur le plan continental. Et ces 2 clubs-là spécialement, qu'est-ce que vous pensez de leur niveau? Coton Football Club et Dadje Football Club. Est-ce que vous pensez que eux, en fait, c'est les boys peut-être dans ce pays-là, les aveugles, mais pensez-vous qu'ils sont à point? Là, je remets encore en selle le même diagnostic que je fais. Je vous dis, sur le plan structurel, ça commence pas à aller. Au moment où nous on jouait avec Esaü, je n'ai jamais eu 60 millions du ministère de subventions, on n'a jamais eu ça. Malgré l'espoir. On n'a jamais eu. Il n'y a jamais eu remise de chèques. Le plus grand, c'était 5 millions qu'on remettait à l'époque au club. Et peut-être la fédération complétait 3 millions maximum. Donc, aucun club ne pouvait se targuer en ce moment-là, avant l'épopée, l'aide des Jacques, cumulée avec le ministre Omeki, pour créer une certaine emphase réelle. Aujourd'hui, il y a une certaine mise en commun. Je crois que les 2 ont fini par parler d'une même voix. Le premier ayant insufflé une nouvelle dynamique, le deuxième ayant fait confiance pour présenter un dossier plus crédible en Conseil des ministres pour que l'État accompagne véritablement le football parce que le chef d'État y a cru. Alors, il y a eu de nouveau, il y a eu de l'argent. Moi, si j'avais les moyens ajoutés à ce que j'avais dépensé, d'avoir 60 millions de l'État, je serais allé en demi-finale. Carrément. Ah oui. Mais attendez, si vous jouez, vous devez jouer sur vos propres ressources pour aller en phase de poule. Mais imaginez, on est parti avec un bus que la fédération nous a accordé, bus de la fédération pour aller éliminer Salitas à Ouagadougou. Mais ce n'était pas donné. Salitas, c'est une équipe redoutable, connue, avec un centre de formation qui tourne en plein régime, qui est venu nous tenir en échec à Cotonou 2 avec un match 0-0. Mais on les a éliminés sur leur terrain. C'est dit, vous savez, si on avait les moyens, on a vu Salitas venir ici, ils sont venus en jet privé.
avec un déplacement XXL, avec le ministre des Sports, le président de la fédération, tout le monde avait entouré l'équipe comme si c'était l'équipe nationale qui jouait. Mais Esaü, on était avec qui? Même pas le secrétaire de la fédération, même pas un fonctionnaire de la fédération nous avait accompagnés. C'est pour dire quand même que c'était pas si structuré que ça. Pourtant, c'était déjà l'épopée du président de Jacques. C'était les débuts. Je comprenais que le système se recherchait. Ils n'auraient pas pu faire la même chose aujourd'hui. Ça m'aurait étonné parce qu'ils ont pris leur marque. Ça a commencé par mieux fonctionner. Alors je dis, pour revenir à votre préoccupation, c'est structuré, mais est-ce que c'est professionnel pour rêver que Daguerre, l'équipe d'Anaël peut aller faire des exploits? Je ne crois pas. Ces équipes, on donne à Coton 20 millions, 10 millions pour Daguerre. Non, même pas, même pour avant ça. Déjà la prime, avant et après, bien sûr, les subventions, pour participer à une compétition africaine. Non, on n'a pas remis à Daguerre 10 millions et à Coton 20 millions pour participer à une compétition africaine. C'est la prime, la cagnotte pour avoir fini champion, vice-champion. Mais attendez, j'ai toujours la Coupe du Bénin dans mon bureau. J'ai été vainqueur de la Coupe du Bénin. C'est peut-être difficilement, après avoir traqué la fédération pendant 3 mois, au moment où j'ai déjà engagé dans la compétition africaine, que j'ai pu retrouver fortuitement l'enveloppe de 5 millions qui était destinée aux vainqueurs de la Coupe du Bénin, qui joue la Coupe de la Confédération africaine. Vous imaginez? Aujourd'hui, c'est heureux. Le deuxième prend 10 millions. Nous n'avions pas eu ça. On n'avait pas eu 10 millions. Le champion Buffle, qui m'accompagnait à l'époque, je salue le président Yassounou pour ses souffrances que nous avons endurées sur le continent. Il n'avait pas eu non plus 20 millions. Je crois qu'on devait lui remettre 10 millions. Est-ce qu'il a pu avoir les 10 millions à l'époque? Je ne saurais le dire. Mais je vous dis, je ne vois pas Daguerre aujourd'hui aller affronter les joutes continentales, vu en l'état, sans budget, sans moyens. Si j'en crois ce qu'on me dit, c'est le club de la Soneb. J'ai vu des joueurs de Daguerre qui ont tiré la langue pendant toute la saison. C'est votre club. Vous devez avoir enquêté un peu, non? Est-ce que les joueurs de Daguerre ont eu vraiment ce privilège de se comporter comme un club supporté par la Soneb, une des sociétés les plus riches du Bénin? Vous savez, en matière de consommation d'eau, ce que ça nous coûte. Mais qu'est-ce qui crée le problème à ce niveau? Je ne sais pas. On a remis le club à la Soneb, mais on ne sent pas la Soneb s'occuper de Daguerre. Il faut dire que ces garçons ont sorti de leur trip l'exploit exceptionnel qu'ils ont accompli. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils sont bien nourris, qu'ils sont bien payés. Non, au contraire. C'est un exploit inédit, comme l'avait fait Esaü à l'époque. Parce que, n'oubliez pas, la finale, c'était contre l'ASPAC. Oui. On jouait contre une société d'État public qui brasse des milliards, une université qui joue contre une société, pourtant on a éliminé l'ASPAC en finale. C'est ce que Daguerre a fait. C'est un exploit prodigieux. Et l'exploit prodigieux a ses limites. Tout miracle, tout prodige. Ça s'arrête au Bénin. Finit à un niveau donné où ça présente ses limites. Je ne vois pas Daguerre aller au-delà de ça. Si mal de peau pour eux, surtout qu'ils n'ont aucun coefficient, ils n'ont aucun point, aucun indice à la CAF. Ça compte. Les indices au niveau des tirages. Ils n'ont pas d'indices. Ils n'ont aucun coefficient multiplicateur. C'est la première fois qu'ils arrivent, boum, ça veut dire qu'ils vont jouer. Un champion. Ils vont jouer forcément une grosse pointure. Ils vont commencer les préliminaires depuis la base. Nous, à Esaü, à un moment donné, à la deuxième participation, on nous a sucré la première phase parce qu'on a un indice multiplicateur déjà à la CAF que nous conservons toujours aujourd'hui. Ne nous l'aurons pas. Mais Daguerre n'en a pas. Ils vont tirer le diable par la queue. Sans budget, sans rien. Je ne rêve pas. Mais par contre, Coton, je ne pardonnerai pas Coton d'être 3 fois successivement champion du Bénin et de ne pas tirer le son de ses erreurs du passé. Ce n'est pas les 20 millions du gouvernement qui permettront à Coton de se préparer. Coton est capable de mobiliser 1 milliard. On parle de Coton, Sodeco. On parle de Sodeco, on parle de... Bon, je ne dis pas qu'on parle du président Talon, mais on parle quand même de Sodeco, qui est capable de mobiliser 2 milliards pour préparer une compétition africaine. Parce qu'il faut savoir ce que représente le football pour un pays. En termes de visibilité, le football peut faire connaître le Bénin mieux que le coton. Le plus sérieusement du monde. Oui, mais monsieur Aléchian... Donc, pas Coton FC, le coton fibre serait mieux connu encore. Si on y met les moyens de coton fibre
pour propulser Coton FC. Mais déjà, par 2 fois, Coton a trébuché déjà d'entrer dans cette. C'est une raison, justement, je dis, lorsque vous trébuchez 2 fois, Donc, l'équipe a de l'argent. Ne me Mais dites pas voilà que- que l'équipe trébuche. quand tu gifles 2 Est-ce fois, que c'est tu le dis que problème? c'est un hasard. C'est comme ça dit chez nous, non? Oui, c'est Quand ça. tu gifles une première fois, tu dis, bon, ça va, quoi, je savais pas. Mais le gars t'allume une deuxième fois, tu dis, Ah, ah, là, ça devient sérieux. Ça, Maintenant, c'est clair. la troisième fois, tu prends tes dispositions. Tout Donc, à fait. Coton est l'équipe la mieux outillée aujourd'hui. Les supporters ont bien dansé, ont fini de danser. Moi, j'aime bien Coton, je suis partenaire de Coton. Nous travaillons, Esaü, le groupe Esaü, c'est la seule équipe qui nous a fait confiance, que nous avons accompagné toute la saison. Nous connaissons bien comment cette équipe est bien structurée. Alors moi, je n'excuserai pas Coton, cette fois-ci, que Coton ne s'y prenne pas bien pour aller affronter la joute continentale. Ah, mais si j'échoue pour la troisième fois, ça signifie que ceux qui, les dirigeants, l'entraîneur, les entraîneurs adjoints, le staff technique et tous ceux qui sont là ne savent pas pourquoi ils sont là et ne sont pas prêts pour le football et qu'il faut les virer eux tous et mettre vraiment des managers de football autour de cette équipe. Mais qu'est-ce qui Aujourd'hui. leur a manqué jusque-là? Le niveau de recrutement, par exemple, la vision était limitée. J'ai l'impression que l'entraîneur peut-être a sous-estimé la compétition et peut-être la malchance. Parce qu'on a joué la même équipe quand même 2 fois. Asec Mimosa. Effectivement. Asec Asec Mimosa qui est Mimosa. allé en demi-finale après. Et qui va s'acheter le meilleur joueur du club là. En plus, oui. Non, c'est pas le meilleur joueur. L'un des meilleurs joueurs. Bon, Faut d'accord. pas aider à Moussou. Oui. Le meilleur buteur du club. Ah oui, mais Butel n'est pas le meilleur joueur. D'accord. Le meilleur joueur pour vous de ce club, c'est qui? C'est les étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers qui ne sont pas mal. Il y a beaucoup d'étrangers. Ils ont un très bon milieu de terrain là, que dont j'ai oublié le nom. C'est un étranger. Mais c'est pas. Coton a de très bons joueurs. Mais les joueurs limités entre le Bénin et le Togo. Oui. Voilà, Bénin, Togo. Sénégal. Non, même pas. Oh. Ils ont un gardien pas le Sénégal. sénégalais. Non, de quel niveau? Je crois que nous parlons de joute continentale. Tout Pour à fait. aller affronter encore un club comme Asec Mimosa, comment on peut tirer mieux? On peut balancer l'Algérie. On peut balancer les champions d'Algérie, par exemple. Là c'est plus compliqué, c'est Oui. plus corsé. Les buts pendant 3 ans, on tirait l'Algérie tout le temps. Oui. Donc, Coton et la chance en 2 ans ne sont pas tombés sur l'Algérie. Donc, on est resté à côté, en Afrique de l'Ouest. Mais quelqu'un qui a toujours été demi-finaliste. Oui, d'accord. Mais j'ai suivi le match retour. On aurait pu éliminer Asec. On avait les moyens On a d'éliminer manqué Asec. de confiance ce jour-là. Oui. Et le match aller, on a fait un match nul ici. Donc, on aurait pu gagner ce match ici. Donc, c'est une question de confiance, c'est une question de niveau de joueur. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Allez prendre les joueurs qui ont déjà l'habitude de la compétition. Dans l'équipe de Coton qui a joué contre la SEC, il y avait combien qui ont déjà joué au moins la phase de groupe de la Champions League? 0. Il n'y en avait pas. Donc, en ce moment, c'est une question de... Quand vous regardez le championnat européen, à un moment donné, tout ne se joue pas dans la domination ou dans le kick and rush, tout se joue dans la prise de confiance en soi. Et vous comprenez par vous-même. Tout le monde apprécie le Real. Même quand ils sont menés, il reste 2 minutes, on dit le Real finit pas gagner. Pourquoi? Je ne supporte pas le Real, croyez-moi. Mais c'est pas parce que je n'aime pas une équipe qu'il ne faut pas apprécier son niveau de dextérité et de confiance en soi. Le Real gagne pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui ont déjà gagné la compétition plusieurs fois et qui savent qu'à un moment donné, tant que l'arbitre ne siffle pas la fin de la compétition, le jeu se poursuit. Ben, Coton doit aller chercher à ce niveau précis quels sont les joueurs qui ont cette expérience-là, quels sont les joueurs qui sont capables à un moment donné de conserver le ballon, d'avoir la confiance en soi, de ne pas s'inciter comme des puces parce que sur le terrain, ça court à gauche, à droite, et de savoir quel est l'objectif final. On a 90 minutes, peut-être plus 5. Et qu'est-ce que nous devons viser? On doit gagner le match. Chez nous, parce que forcément, le tirail, c'est tu prends le match à aller chez toi. Quoi qu'on dise, parce que on n'a pas un coefficient indiciaire, donc c'est nous, tranquillement, nous attendons. Et on nous tire le gros que nous devons jouer. Oui. C'est normal. Et c'est le gros, il reçoit au match de retour. C'est tout ça. Ce n'est pas... Ils sont avantagés. Les paniers sont comme ça. Les paniers à droite, les paniers à gauche. Ceux qui se déplacent au premier tour, c'est les gros. Et c'est les petits qui reçoivent. Oui. Donc les petits se déplacent pour le match de retour. Le grand tour favorisé, ça sera ainsi pour nos 2 clubs qui vont se déplacer. C'est comme ça. C'est une question de panier. Vous avez parlé tout à l'heure de 2 milliards que Coton peut mobiliser pour participer à une compétition africaine. Est-ce que vous, en votre temps, vous avez mobilisé 2 milliards? C'est pour vous demander en quelque sorte combien faut-il à un président de club
pour participer Non, à une rien que pour compétition une africaine? première phase, qu'est-ce que ça peut coûter Qu'est-ce que ça à peut ces coûter deux à un clubs-là? club? Rien que le match aller, les matchs aller et retour de la première phase. Alors, si je prends les AE, 2018-2019, on a joué 6 matchs avant d'aller en phase de poule. Oui. AS Nîmes, Salitas et le plus dur, Génération. Génération Foot. Alors, en aller-retour, ça fait 6 matchs. Oui. Bah, tu ne peux pas faire ces 6 matchs-là parce que chaque fois, quand je prends pour aller en Mauritanie, il n'y a aucun vol direct. Il faut tourner partout en Afrique de l'Ouest avant d'aller chuter là-bas. Et tu voyais avec 35 personnes environ, au moins, staff, joueurs compris. Une quarantaine. Alors, Hein. oui, tu dois faire tout ça. Tu dois jouer 6 matchs en aller-retour. Il faut avoir un budget quand même de 80-90 millions pour ces 3 matchs-là. Pour ces 3 matchs. Ne comptant pas encore Les primes. le recrutement des joueurs, Oui, non, déjà, non, avant la préparation. Oui. Non, c'est pas dedans. Pour recruter les joueurs qui doivent affronter ce c'est haut juste niveau. les frais de voyage. Non, tu peux pas ton L'organisation voyage. des matchs. Tu veux jouer 6 matchs. Oui. Ce que ça va te coûter en billet d'avion, hôtellerie et tout, il faut préparer 90 millions. Oui, tu peux tenir. Si tu n'as pas le Maroc dedans. Voilà, si Si on tu ne va n'as pas pas en l'Algérie. Afrique du Nord ou Oui, en Afrique oui, oui, australe. oui. Parce que si tu vas au Maroc seul pour la deuxième expérience qu'il y a eu, le Maroc seul, c'est 35 millions. Bouf, ça va bouffer déjà le budget à l'aller. Donc, et la CAF exige, les joueurs doivent dormir dans un hôtel 4 étoiles. Parce que le commissaire doit visiter les hôtels où les joueurs logent, Oui. la qualité de la nourriture et tout. Donc, mes joueurs ont dormi en hôtel au Maroc, à Rabat. Rabat. Donc, avant d'aller directement jouer à Bécane, par exemple, parce que j'ai fait le Maroc 2 fois. La première fois, le Maroc, la deuxième fois encore le Maroc. Donc, là, tu loges 35 personnes à Novotel, au Maroc, vous pouvez faire le calcul par vous-même, pour voir ce que ça donne. À peu près 310 € par personne, fois 45, donc fois 5 jours. Vous comprendrez ce que ça peut coûter pour un seul déplacement. Non, mais si je vais me résumer, pour cette première phase, Dadje comme Coton doit mobiliser au minimum 30 millions pour organiser le match aller et retour de la première phase. Non, l'aller seul. L'aller seul. Ça, Puisque Le à retour, il est là, c'est l'aller- pour ça que... le retour, c'est chez vous. Oui. Mais attention. Mais il y a des frais. Non, là, Les frais les plus importants, c'est vous qui déplacez les arbitres. Oui. C'est vous qui payez le billet Du d'avion commissaire et tout. de tout le monde. Vous payez le billet de 8 personnes, 9 personnes. Parce que pour un match, ce que le spectateur lambda ne sait pas, les officiels d'un match que la CAF vous envoie, c'est énorme. L'agent de sécurité, l'inspecteur du match, le délégué, inspecteur des arbitres. l'inspecteur des arbitres, Les arbitres aussi. l'inspecteur de sécurité, qui est souvent un colonel ou et maintenant un agent de marketing. Parce que n'oubliez pas, les matchs sont maintenant diffusés sur Canal Plus ou d'autres supports. Donc du coup, il y a un spécialiste de ça qui est là, qui organise tout ça à l'insu de vous. Parce que toute la recette du match appartient à la CAF. Oui. Donc c'est pas vous. Donc ils envoient toute une liste de personnes que vous devez déplacer et maintenant que vous devez loger et nourrir. Ouais. Ils vous disent après qu'ils vous remboursent. Peut-être pour l'hébergement et la nourriture des non-officiels. Parce que les officiels du match, c'est les 4 arbitres et le commissaire. 4 arbitres et le commissaire. Mais les non-officiels qui sont quand même sur la liste de la CAF dit je vous rembourse après. Vous pouvez me croire. Depuis 2018-2019, ils ne m'ont pas remboursé. Donc, ils ne remboursent pas de sitôt. En tout cas, la machine est si lourde que vous n'êtes pas sûr d'avoir votre argent. Mais il faut préparer tout ça. Oui. Il faut gérer ce que les équipes gèrent. En réalité, en fonction de là. Si tu vas l'argent d'aller à Abidjan, Abidjan, ça va, quoi. Ça tient. C'est les voisins d'à côté. Oui. Ça va se gérer pour un déplacement simple autour de 20-25 millions. Vous pouvez organiser ça. Oui. Donc, match retour chez vous, il faut prévoir entre 10 et 15 millions parce que vous devez déplacer les gens. On parle également d'un dépôt minimum que les équipes doivent déposer pour garantie, comme garantie en quelque sorte pour participer aux compétitions. Non, à mon temps, il n'y avait pas ça. Vous préparez comment on appelle ça, un état financier. Vous devez déposer toute la situation financière de votre club, les relevés de comptes, et tout ce qui retrace la puissance financière du club à pouvoir participer à la compétition. C'est tous ces dossiers-là qui font les dossiers de candidature pour participer Est-ce à que une ce compétition dossier est africaine. éliminatoire? Si vous Ah n'avez oui, pas la si vous puissance ne déposez financière, pas, vous ne déposez pas, vous ne jouez pas.
Mais je pose la question parce que sur ce plateau, nous avons eu un débat. Il y a un confrère qui souhaitait que ce soit Lotto qui aille en compétition africaine au lieu de Dadje parce qu'il estime que Dadje n'aurait pas les moyens financiers de participer à cette compétition. Et Lotto peut prendre la place. C'est pour ça que la question importe pour moi. Mais non. Qui dit Dadje quand même dit le ministre Omeki qu'il ne va pas accepter quand même non, mais si vous le dites comme ça, si vous le dites comme ça, là je vais revenir tout de suite parce qu'on a vu Dadje trimer toute la saison. Oui, c'est comme s'il n'avait même pas l'argent. C'est dommage, mais on les a vus. J'ai vu, c'est derrière votre caméra. On a vu William, mon collègue, qui est encore à la fédération, mon ancien collègue de la Fédé, qui est toujours là. Je l'ai vu. Il y avait également le président William. J'ai vu un député. Le député Richard. Voilà. Je les ai vus. Mais ils étaient là, pourtant les joueurs étaient affamés. Mais là, ils sont qualifiés. C'est différent. Ils veulent maintenant se mobiliser pour apporter les moyens. Voilà, ils veulent maintenant. Mais mieux vaut tard que jamais. Ne vous moquez pas de ça. Aujourd'hui, maintenant, Dadje en a besoin. C'est pour ça qu'il importe pour nous qu'ils sachent à peu près les montants mobilisés. Non, parce qu'on peut soutenir avec 1,5 million, mais là, on sait qu'il faut mettre en 5 millions pour la première fois. Dadje, il n'y a pas d'historique à la CAF. On va le balancer, il n'y a rien à faire, un gros, au premier tour, ça c'est sûr. Le Raja non, ils n'auront pas le Raja. Le Raja ne joue pas au premier tour. Heureusement, c'est des clubs qui vous attendent au deuxième tour. Donc, ils n'auront pas le Raja, mais il y a des gros morceaux qui ne sont pas qualifiés l'année dernière, mais qui sont là quand même. Oui. Qui vont vous prendre en bouchée rapidement. Donc, du coup, il faut prier pour qu'on vous tire des équipes de Lomé. C'est déjà arrivé. Hein. Oui. On nous a tiré une équipe de Lomé pour les Buffs. Malheureusement, on n'a pas pu les éliminer. C'est Asco, je crois bien. Oui, donc c'est arrivé. Oui, on était très contents d'avoir pu avoir. On a fait 1-1 ici ou bien 1-1 à Cotonou. Et on les menait même 1-0. Je crois finalement, ils ont égalisé au tir au but, ils nous ont éliminés. Oui. Ça peut arriver qu'on nous balance une équipe du Nigeria prenable. Parce que j'ai vu les joueurs de Dadje, ils ont une certaine résilience, ils ont développé une certaine force. Oui. Pour des joueurs qui avaient faim. Bon, c'était mon coup de cœur du championnat. Franchement, des joueurs qui avaient faim, qui allaient remporter des matchs au nord. Oui. C'est ce qui a fait la différence avec Lotto en fait. C'était même une équipe qui arrivait à bien se déplacer. Et ils ont gagné plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. C'est ça qui a fait la différence avec Lotto. Parce que Lotto, ça me gêne. Parce que Lotto, quand même, c'est notre équipe. Ne l'oubliez pas. Oui. Si nous avons une équipe ici, notre coup de cœur, et ici sur ce plateau, c'est Lotto, c'est notre équipe, c'est Esaü. C'est le cordon ombilical de Esaü. Aujourd'hui, ce qui est fait de Lotto, ce que Lotto devient, est-ce que cela vous réjouit? Non, en tant que non. Celui qui a vendu ce club. J'ai pas vendu du club, ne dites pas de bêtises. Mais le club est dans les meilleurs. On a une convention qui était utile. Remettre son patrimoine dans les mains de celui qui a les moyens de te l'entretenir au mieux, ce n'est pas toujours mauvais quand on est sage, quand on est stratégique. Coton, les relations privilégiées qu'il y avait avec le président Zosso permettaient quand même que je lui remette ce patrimoine entre les mains pour qu'il s'entretienne, et ils le font bien en matière de mobilisation de ressources. Oui. Quand vous regardez les joueurs de Coton aujourd'hui, c'est les mieux payés comme et les joueurs de Lotto, c'est les mieux payés comme à Coton. Oui. Donc on n'a pas à regretter l'entretien qui est fait des joueurs. Ils ne lésinent pas sur les moyens pour le recrutement. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de la structuration, l'entraîneur, l'encadrement technique, quelque chose ne tourne pas rond. Oui, quelque chose ne tourne pas rond. Parce que 2 années de suite, ils ont manqué depuis des champions, mais c'est toujours, ça part toujours en flop. Les seules fois où Lotto a pu se qualifier et a joué la compétition africaine, Lotto était avec un entraîneur du Bénin, c'est-à-dire Mathias Teguénan, mais les seules fois où Lotto n'a pas pu atteindre les compétitions africaines, c'est quand Lotto est avec les entraîneurs étrangers. Est-ce qu'au niveau du staff aujourd'hui, ce qui se fait au niveau du staff, vous ne décriez pas cela? Non, je ne suis pas mêlé au staff. Ouais. Je ne connais pas le staff de Lotto. Je parle bien avec les dirigeants de Lotto et je vais encore parler avec eux. C'est tellement parce que je ne suis pas content de ce qui se fait actuellement par rapport au résultat de ce club. Je sais qu'ils ont mis beaucoup de moyens pour avoir un si mauvais résultat. C'est pas normal. Il y a une adéquation entre les moyens qui sont déployés et le résultat obtenu actuellement de Lotto. Donc ça signifie quoi? Il y a un diagnostic qu'il faut faire. Il faut prendre conscience que nous avons mal fait quelque part, qu'on a fauté par rapport à quelque chose. Et je crois quand même que si un club produit de mauvais résultats à la fin, c'est le staff qu'il faut regarder. C'est le staff est mauvais.
Vous n'êtes pas tenté de reprendre. Non, nous n'allons pas nous attarder sur ce qui je ne marche pas. Moi, je non, préfère. Vous répondiez à Non, 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 Vous non. n'êtes pas tenté de reprendre. Pas du tout. Le club. Non, absolument pas. Ils ont les moyens de le faire mieux que moi, mais ils ont encore davantage les moyens d'écouter un peu Ceux qui ont l'expérience. l'histoire. Il faut écouter l'histoire. Il faut interroger l'histoire du club. Hein? Il faut interroger faire honneur à l'histoire du cordon ombilical du club pour dire mais comment ça a pu marcher avec peu de budget. Nous n'avons pas 500 millions. Pourtant, on a été en phase de poule. Jusqu'à présent, j'ai des pincements au cœur d'avoir été le seul club béninois. De toute l'histoire de Bénin, je suis le seul club béninois, c'est Esaü, à avoir joué une phase de poule, phase de groupe de la Champions League depuis sa réforme. Il n'y en a jamais eu. Je respecte les Dragons qui ont été en demi-finale avec Gomaya du Kenya. Au moment où c'était linéaire. Oui. Ça, c'est nos ancêtres que nous devons respecter. Ça c'était Dragon. C'était nous, nos clubs que nous supportions. Nos parents, nos grands-parents supportaient. C'était Dragon. Oui. Et je respecte vraiment les paramètres de Dragon. Mais depuis qu'il y a eu une réforme à la CAF, et il y a eu des phases éliminatoires, ensuite des phases de groupe, aucun club béninois ne l'a fait. C'est seulement nous. Oui, Mais c'est un record que nous ne voulons pas garder longtemps. Ça n'en a pas le Bénin. Oui. Il y a des clubs qui ont les moyens. Nous voudrions bien que on puisse briser ce plafond de verre. Nous Pour avons se le même retrouver en souhait. phase de groupe. Nous avons le même souhait que vous et c'est même pour ça que nous sommes sur ce plateau. Voilà. Et je suis tenté de vous demander là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un peu plus de chance à Coton FC d'abord? Parce que Coton, c'est pas forcément le même registre que la GFC. Coton, au moins, a déjà un peu de vécu. Il faut balayer le staff qui est là. Avant la participation Ouais, à la ils ne s'y connaissent Champions pas. League. Ils ne s'y connaissent pas. Wow. Oui, oui. C'est Et De tranché, la hein. direction technique jusqu'à. le staff qui est là, pour l'instant, est limité. Est-ce que vous avez suivi par vous-même au cours de l'année Oui. comment ça a tâtonné? Ben, j'ai suivi à un Coton moment est donné, allé j'ai jusqu'à la même compris 12e, que, j'ai compris comment que ça ça ne t'attendait? passait même plus entre le staff technique et les joueurs sur le terrain. Comment ça a tâtonné? J'ai été peiné, mais J'ai bon. suivi les matchs de Coton de bout en bout, étant donné qu'on est partenaire. Les matchs, je voyais, et puis j'avais des pincements au cœur. Il y a des matchs qu'ils ont gagnés, tirés par les cheveux, que s'ils ne les gagnaient pas, Dadier était champion. Bah, voilà, justement. Pas défaut. Dadier aurait été un champion, pas défaut. Oui. J'aurais été désolé, vraiment désolé pour le Mais c'est Bénin eux qui ont fait le championnat. d'avoir un Dadier champion, pas défaut. Oui. J'aurais pincé mes lèvres que Dadier fût champion, Oui. sérieusement parlant. Alors, parce que il n'aurait pas les moyens de faire cette compétition-là, cette compétition. pour l'instant, parce que Champions League, c'est encore un cran au-dessus. Oui. Les équipes que vous rencontrez, c'est pas de la yoyote, quoi. C'est pas des équipes qui pissent dans leur caleçon. Non, pas du tout. Donc, d'ailleurs, franchement, je les aime bien, je vous aime les Dadier, mais là, d'admettre que vous fichiez champion en ce temps-là, nous je admettons ne l'aurais pas nous-mêmes. accepté. Non, mais Donc, souhaitons ce que... que vous Nous êtes, ce que le destin vous Nous sommes à accorde. notre place. Oui. Non, mais moi, je l'ai dit, hein, depuis la mi-saison, j'ai dit, tel que ça se présente, Dadier sera vice-champion et elle va pouvoir mobiliser les moyens pour y aller. Oui, à 3 journées de la fin, je rêvais pour l'autopopo, mon autopopo. Quand même. Non, moi, je savais qu'ils avaient perdu le championnat depuis. Non, moi, je rêvais pour eux. Je Depuis la rêvais. victoire face à Coton. Face à Football Coton, Club, ils avaient fini c'était leur championnat. plié, Vous pouvez faire n'avaient plus le la même bilan. Hein. détermination Après ça, ils dans n'ont plus les rien rencontres. produit. Et après ça, on a Mais vu je crois tout ce qu'ils qui ont a la suivi. détermination. Là, je dirais la même chose. L'auto n'a qu'à balayer aussi son staff technique. Et faire une refonte, mettre en place vraiment des outils pédagogiques de gestion de club. Je crois que c'est éminemment important pour l'auto, pour le championnat à venir. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont les moyens pour aller titiller le sommet du continent africain. Derrière, nous allons prier pour Dadier. On n'a que nos prières pour Dadier. Oui. On n'a rien d'autre que nos prières Et pour Dadier. qu'est-ce qui peut se faire en dehors des prières? Qu'est-ce que Dadier peut Que faire Soneb pour se finalement mettre un sorte peu- le chéquier. Enfin, on dit que c'est le club de la Soneb Oui. qui sorte enfin le chéquier. Qu'on sache qui est qui, que le président de la République tape du poing sur la table, appelle les dirigeants de Soneb et leur dit, mais vous, finalement, c'est votre club ou c'est pas votre club? Signez le chèque, signez 500 millions pour le club, pour faire des recrutements. C'est ce que j'ai dit. Il lui faut au moins 500 Signez millions pour y 500 aller. millions pour Dadier, pour faire des recrutements, pour aller en compétition africaine. Oui. Il faut que quelqu'un tape du poing sur la table. Et s'ils évoluent, il Pour faudrait le encore ver- signer nos chèques. Oui. Si quelqu'un ne tape pas du poing sur la table, mais ils vont donner du gari à délayer à ces petits et ils vont se faire ridiculiser sur la scène internationale. Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas de résilience. Il n'y a pas de a pas jeter de les cadeau. dés. On ne jette pas les dés ou au pile ou au face. C'est pas du- On tire les cartes et ça marche comme on a fait au Bénin dans le championnat. Non, je suis désolé, non.
Ce n'est pas un championnat à 36 où on sait mélanger les pinceaux, ou par hasard le championnat est sorti. Non, 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 c'est pas ça. Hein. Vous allez en Afrique, ça se joue à l'expérience, à la compétitivité et à la connaissance de la matière. Ouais. Mais là, d'ailleurs, ils sont limités. Si on ne sort pas l'argent pour recruter pour cette équipe-là, oui, bon joueur. Hein. Oui, il faut, il faut que la colonne vertébrale de Dadier soit renouvelée, de fond en comble, du gardien jusqu'à l'attaquant. Donc, vous avez besoin de 8 joueurs à ce niveau. Des joueurs expérimentés. Absolument. Oui, il faut ça. Il faut que Sonep signe un chèque et que les députés d'Aguet sortent l'argent, hein, délient le cordon de leur bourse, que les maires et compagnies qui ont fait la grande gueule sur le terrain, celui-là que j'ai vu, enfin, qui viennent maintenant. Parce que nous voulons une représentativité correcte, digne et véritable sur le continent africain. Qui pourrait égaler le quand on n'a pas d'inquiétude, ils ont l'argent. Oui. Maintenant, s'ils veulent le faire correctement, je crois que le staff qui est là, ça fait 3 ans, ils ont fini. Ils ont fini, ça tombe bien. Un cycle, fin juin, je crois. Oui, un cycle est terminé. Je crois que lorsqu'un cycle va à sa fin, pour commencer un nouveau cycle, il faut bien réfléchir. Oui. Il y a toujours une limite à toute chose. Lorsque vous faites 3 ans à la tête d'un club, je crois que c'est la limite, en réalité. Et quand la limite est arrivée, et quand vous insistez trop, tout ce qui sera produit plus tard va être très médiocre. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir. Sous l'effet de l'émotion, peut-être qu'il faut balayer tout le monde. Bon, forcément, il doit y avoir des personnes qui sont utiles, qu'il faut récupérer. Mais ils sont bien placés, les dirigeants de Coton, pour savoir, là, ils peuvent faire le diagnostic dans leur pédigré de l'encadrement technique, qu'il faut balayer, qu'il faut retenir. Mais s'ils reconduisent tout le monde en bloc comme ça, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Tout à fait. Ils vont revenir encore se remettre dans notre championnat à 36. Heureusement, il paraît que le championnat à 36, c'est la dernière saison. Voilà. Non, ça ne change pas. Ça, le jour au lendemain. Non, cette saison-ci, il y aura pas même la première, la deuxième division et tout. Non. À part à 36 une fois. De la saison 2025, voilà. 2026. On commence le championnat. Je suis pressé. On commence le championnat. Quand vous n'éditez pas des règles, vous ne changez pas les règles. Oui. Il faut éditer les lois des règles avant de les changer. Oui. On ne change pas en cours de jeu les règles du jeu. Tout à fait. On commence une nouvelle saison, on est 36, on reprend 36. Mais les règles diront désormais, on finit la première phase à 36 et les 4 qui seront qualifiés vont constituer l'équipe qu'on va appeler l'élite maintenant, la première division du Bénin. Ce qui change avec les anciennes formules. Donc, ils savent déjà en commençant le championnat que s'ils ne sont pas parmi les 4 là, ils ne seront pas en première division. Il paraît, pas acrobatie, pas gymnastique, il y aura un croisement entre A, B, C, D, pour dégager 2 en plus, pour rejoindre les 16, pour avoir 18 en première division. Donc on aura 18 en première division. Tout le reste sera reversé en deuxième division. Je crois 20. On est 36, non? Moi 18, il reste combien là? 18. Il reste 18. 18, très bien. Il y aura 18 première division, 18 deuxième division. Et on aura troisième division à la régulière. Et le championnat commence maintenant. On a besoin d'avoir 18 équipes en championnat régulier pour qu'il y ait de la compétitivité. Les équipes qui ont le même niveau pour s'affronter chaque année. Mais là, vous savez ce que vous faites. Vous savez qu'à la fin, il y a 2 qui descendent, 2 qui montent. Mais là, vous vous affrontez. Mais là, chacun joue pour sauvegarder soit 40, soit 60 millions. Comment faire pour prendre soit 40, soit 60 millions? Mais là, vous ne jouez pas pour la compétition. Vous ne jouez pas pour la performance. Vous jouez pour empocher des clubs qui sont dans les 36. Non, mais sincèrement, est-ce que quand ils prennent 60 millions, est-ce que c'est rentable? Parce que quand on fait tout le Mais championnat... je vous dis, il y a des clubs qui ne payent personne. Il y a des clubs qui ont pris 40 millions où les joueurs au Nord ont grévé tout le temps pour dire non, on n'a pas pris un copec. 40 millions quand même quand vous êtes dans les 36 et quand vous basculez en Ligue Pro Suite, vous avez 40 millions. Mais quand vous prenez 40 millions, vous avez fait quoi avec? 40 millions pour un club qui Est-ce que ça suffit pour une saison? Un club qui n'a de bureau que le sac de son président. C'est largement suffisant qu'avec 40 millions, tu puisses payer tes joueurs. En leur donnant même 50 000 francs régulièrement. Faites le calcul. Tu as 24 joueurs fois 50 000. Ça fait combien? Ça fait 12 millions. Ça fait 6. 1 million 200. 1 million 200 fois 12. Ça fait combien? On est à peine à 14 millions approximativement. 15 millions. J'arrondis les déplacements et tout dessus. Ça te fait dans 30 millions. Au moins, tu peux finir une saison. Avec un bénéfice. Oui. Pour le président et son sac. Donc, ça veut dire que tu peux tenir quand même en donnant de l'argent, en donnant 50 000 francs, de temps en temps à tes joueurs, pour les calmer, pour calmer leur faim. Et gérer 30 millions, 35 millions, sans rien sortir de ta poche et garder 5 millions pour toi. Là, tu n'es pas venu faire du foot. Du business. Tu es venu faire du salamalek, tu es venu faire du business. Donc au moins remets aux joueurs l'argent que l'État te donne. Il y a des clubs qui sont comme ça.
qui ne veulent rien faire d'autre que ça. Mais quand on va mettre un thème à ça, vous allez les retrouver, ils iront tous en 3e division. Les clubs qui sont comme ça seront naturellement à leur place, en 3e division. Et les clubs où les présidents ont les moyens. C'est pourquoi on parle de sociétés sportives. Les présidents ont les moyens d'abord de voter 150 millions pour la saison. Et quand l'État t'ajoute 60 millions, tu as 250 millions. Tu peux finir une saison régulière. Ça rejoint la question que vous me posez. Si tu veux faire une saison de l'élite au Bénin, et que tu as un budget de 150 millions, et que l'État t'en donne 60, tu peux tenir dans les 4 premiers, régulièrement jusqu'au bout, avec le championnat du Bénin. Ça, c'est sûr. Si le staff technique suit. Ah oui, si tu fais un bon recrutement de staff technique, et que tu sois un budget de 150 millions, normalement, je n'ai pas de budget pour gérer la saison. Oui, c'est là. Pas les budgets de recrutement. Non, tu as fini ton recrutement. Oui. Et on dit le championnat commence Oui. le 10. On est le 10 aujourd'hui. Oui. Le 10 juillet. Oui. Le championnat commence le 10 juillet. Et donc, à ce 10 juillet, je lance mon championnat. J'ai besoin d'avoir 150 millions dans les mains du directeur financier pour commencer. Ça, c'est sûr. Je sais qu'en cours de route, le carburant va commencer par manquer. L'État va compléter 60 millions. À la limite, ça va. Tu peux tenir. En temps, j'ai déjà utilisé 50 millions pour faire un recrutement de qualité. Ouais. Vous comprenez? Donc ça veut dire que je veux gérer un club, je dois avoir dans mes mains 200 millions d'abord par saison pour commencer. Là, je suis minimaliste. Je ne suis pas maximaliste. Je suis minimaliste. Je veux jouer le haut du tableau. Je veux jouer champion, vice-champion. Là, c'est différent. Ça veut dire qu'il me faut minimum 250 millions de recrutement et encore 300 à 350 millions pour commencer la saison. Et sortir encore 100 millions à l'intersaison pour compléter mon recrutement. Approximativement 700 millions si vous voulez être champion. Ça, c'est clair. Si je ne vais pas dépenser 700 millions, je ne suis pas dans le football. Je dois me mettre de côté. Vous avez été vainqueur de la Coupe du Bénin. Avec pas moins de 300 millions. En plus du championnat. On était pas mal classé, non? Oui, effectivement. Oui, championnat, on était deuxième. On était vainqueur. Donc, pas moins de 300 millions pour avoir ce résultat-là, parce que nous n'avons même pas encore le soutien à l'époque. On n'avait pas encore le soutien de l'État qui donnait, qui bonifiait. Pas moins de 300 millions pour faire ça. Vous imaginez bien. S'il n'y a pas moyen d'avoir de l'argent, que les gens laissent humblement le football et s'occuper d'autres choses. Il y a d'autres attractions dans la vie. Hein? Il y a des activités qu'on aime. Il y a ceux qui dépensent pour le football. Il y a ceux qui aiment s'asseoir au terrain pour crier. Mais c'est bon, c'est bon. Vas-y, mets le but. Et que chacun choisisse son rôle. Aujourd'hui, vous êtes à la position. Joyeux. Spectateur joyeux. À quand le retour au football pour vous? Non, je suis acteur récessif. Si vous vous souvenez de votre cours de biologie au terminal. Récessif, Je suis acteur récessif. C'est la qualité d'acteur dominant. Exactement, pour devenir acteur récessif. Et c'est très important. Vous savez très bien que le récessif est aussi important que le dominant. Alors, c'est ceux qui doivent le savoir, qui doivent comprendre qu'il faut consulter l'acteur récessif pour que le résultat suive. Parce que quand vous laissez des personnes qui ont l'expérience, qui n'ont rien à vous demander, qui n'ont pas besoin de votre argent, qui seulement ont besoin de vous écouter, vous donner des conseils, ils ont fait le parcours et que vous ne les consultez pas, mais c'est vous qui perdez. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être pour ça qui justifie la visite peut-être du comité exécutif la dernière fois de la fédération à Martin Adjagodo, avant les 2 matchs que le Bénin a gagné. Vous avez vu le résultat. Oui. Donc, quand vous écoutez tous les anciens, il faut vous écoutez l'expérience. Nous avons eu 2 victoires. C'est des incubateurs. C'est des incubateurs d'expérience. Quand vous écoutez tous les anciens, ils vous apportent toujours quelque chose pour le résultat dont vous avez besoin. Et c'est éminemment important d'apprendre à les écouter. Ceci dit, nous ne sommes pas partis. N'oubliez pas, à partir de la saison prochaine, le club amateur, le loto, c'est Esaü. Esaü FC, qui doit jouer la 4e division. On a pris le temps de restructurer les choses, donc on revient. Vous revenez là? Avec le club amateur, oui. On va jouer le championnat amateur la saison prochaine. Ça, on sera là. Ça, je veux comprendre quelque chose. Si Esaü joue le championnat amateur, Esaü, on sait, c'est l'excellence. On finit à la première position, peut-être. On envoie les bons joueurs, on reverse les bons joueurs à l'auto. C'est comme ça. C'est permettre à l'auto d'avoir de très bons joueurs pour être compétitif. C'est le but de la convention, en réalité. Donc ce n'est pas pour chercher à remonter. Non. Toutes les grandes équipes ont toujours les clubs amateurs qui jouent pour permettre aux clubs professionnels d'avoir de très bons joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, on en a besoin. C'est notre club professionnel, l'auto. Nous devons travailler à leur fournir de très bons joueurs qui vont faire la beauté, la gloire et le prestige de ce club-là au niveau professionnel. Il faut qu'on travaille à ça. Et n'oubliez pas,
J'ai un club qui est en train de revenir aussi, en 3e division. Eweji FC. Eweji FC. Hein, suivez mon regard. Si vous croyez que j'ai disparu, vous allez comprendre ça Donc, bien vite. Vous revenez. Vous allez comprendre, on est en train de revenir. Ça, c'est vrai. Merci à vous, Clément Aléoti Aléchian. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Carles Kitoumen. Chers amis internautes, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Tout est enfin clair pour ces deux équipes qui participent aux compétitions africaines, qui t'a choisi les meilleures solutions pour arriver à obtenir une bonne moisson à l'échelle africaine. Africaine, pardon. On attend de ces équipes. D'Adier, c'est l'émotion. L'émotion d'Adier. On attend de ces équipes des performances. On espère que ces équipes vont se rapprocher. Nous espérons qu'ils vont égaler le record des sages cette année. Une chose est sûre, D'Adier fera le tout pour le tout. Coton, je ne crois pas en vous. Non, le tout pour le tout avec leurs moyens, bien entendu. Si Soneb ne signe pas le chèque, je ne crois pas du tout en vous. Je crois que je crois en Coton. Les acteurs du Koufou ont parlé. Vous savez que ceux du Koufou également ont les moyens. Confiance en donc ils feront le tout pour que je n'ai pas confiance en l'homme politique. puisse ressembler à Esaü Football Club. Je n'ai pas confiance. Chers amis internautes, je rêve de voir ça, mais je n'ai pas confiance. Le rêve va se réaliser. Ça va se réaliser. Chers amis internautes, on se retrouve très prochainement pour d'autres numéros. D'autres invités seront ici pour parler de ces deux équipes. On espère tous de bons résultats. On se retrouve très prochainement sur Esaü Télévision, la chaîne de l'excellence.